Salut les boss, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons continuer avec notre formation. Bon, chers abonnés, aujourd'hui je vais vous parler encore d'une notion très importante. Aujourd'hui nous allons faire la découverte encore d'une nouvelle bibliothèque. Comme je vous ai toujours dit, les bibliothèques sont des ensembles de kits d'objets ou soit l'ensemble des fonctions prédéfinies déjà par le langage Java. Donc ici nous allons utiliser une bibliothèque très essentielle, la bibliothèque qu'on appelle import java.mat, la bibliothèque mat qui a à l'intérieur beaucoup de kits, beaucoup de fonctions mathématiques que nous pouvons utiliser. Donc je vais dire import java.mat ici. Moi j'ai ici, si vous remarquez, j'ai mis ici astérisque. Donc l'étoile que j'ai mis ici permet d'importer toutes les fonctions qui sont dans cette bibliothèque math pour ne pas que nous soyons dérangés au cours de notre tutoriel. Dans cette bibliothèque math, on a non seulement les fonctions cosinus, les fonctions sinus, les racines carrées, les fonctions puissance, logarithme, ainsi de suite, assez tellement de méthodes qui sont dans cette bibliothèque dont nous allons commencer à utiliser tout de suite. Donc d'abord je vais créer par exemple une variable de type entier, donc je vais dire a égale à, supposons, je vais dire a égale à -2, a égale à -2 étant un entier. Donc ici nous pouvons retourner la valeur absolue de a. Donc dans ce cas ici nous pouvons dire, nous pouvons l'imprimer directement, mais nous allons créer une variable aussi qui va conserver cela. Dans ce cas je vais dire int b égale à la valeur absolue de a. Donc pour appeler la méthode de valeur absolue, nous pouvons dire math, si nous voulons math.abs, ce qui veut dire valeur absolue, parce que vous voyez ici, oh mon dieu, abs, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, la fonction abs à la fin toujours de l'instruction, nous mettons un point virgule. Voilà, ici vous voyez ici il m'a coloré cette partie parce que souvent ce n'est pas nécessaire de mettre cela. Moi j'ai mis un minuscule, j'ai mis un minuscule. Voilà, maintenant ici vous avez vu cette fonction qu'on a déclarée. Cette fonction doit toujours prendre une valeur à l'intérieur ou soit le contenu d'une valeur. Donc nous, puisque nous voulons calculer la valeur absolue de a de -2 du contenu de a, nous mettons a à l'intérieur. Donc vous voyez déjà ici il va nous retourner la valeur absolue de a, et logiquement nous savons que la valeur absolue d'un nombre négatif est toujours égale à un nombre positif. Donc pour un peu éclaircir cela, nous allons imprimer sur notre écran système out-print ln. Voilà, système out-print ln, on va dire, on va toujours l'accompagner par un petit message, la valeur absolue de a est des points, on concatène avec notre variable plus le nom de la variable affichée, puisque c'est b qui contient la valeur absolue. Donc si nous compilons, vous voyez dit la valeur absolue de a est 2. Pourquoi elle n'a pas fait sortir -2? Logiquement, en tant que nous les mathématiciens, j'espère que chacun d'entre vous a déjà un niveau de base en mathématiques. Donc nous savons la valeur absolue d'un nombre négatif revient toujours à un nombre positif. Donc la valeur absolue est utilisée souvent pour tuer la négation sur une valeur. Donc pour l'instant nous avons déjà utilisé cette fonction qu'on appelle math.abs qui retourne la valeur absolue d'une valeur. Donc ici aussi nous pouvons utiliser pas mal, on a utilisé d'abord la valeur absolue, nous pouvons utiliser ce cos, math.cos qui permet de retourner le cosinus d'une valeur. Mais ici il nous met des traits, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. On ne peut pas retourner le cosinus, on dirait c'est le signe. Voilà, non, ce n'est pas le signe, il y a un problème ici, le cos, ou bien je l'ai peut-être mal écrit, mais bon, ce n'est pas un problème. Nous allons un peu aller avec les logarithmes ici. Nous allons mettre pour voir si réellement c'est un problème là. Je vais dire il va math.log de a. Donc ici on nous dit voilà, je comprends, parce qu'il y a certaines fonctions qui sont ici qui ne prennent pas des entiers, plutôt des réels. Vous voyez, non? Donc ici on nous dit quoi? Le paramétrage. Voilà, regardez-moi le message, on dit type mismatch, il dit cannot convert from double to int. Donc ici la fonction prend en valeur un réel mais ne prend pas en valeur un entier au fait. Donc c'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Donc soit nous prenons le type de v en réel, donc double ici. Vous voyez, non? Puisqu'on a pris en réel, regardez l'erreur est quittée. Donc c'est pas toutes les fonctions qui prennent en paramètre. Ici on parle de paramètres, c'est ce que vous passez ici en argument dans les parenthèses ici. Ce qu'on passe ici en argument, c'est ce qu'on appelle les paramètres. Donc puisque
pas toutes les méthodes de maths qui prennent des valeurs entières en paramètres. C'est pour cela nous a retenu l'erreur. Donc nous allons calculer le logarithme de a. Voilà log de 2 qui est égal à 0,69. Donc voilà la méthode log qu'on a calculé, comme aussi les mêmes, puisque la valeur de cos, de cosinus aussi, il prend toujours le type double. Donc on compile pour essayer de voir. Vous voyez, donc il nous retient, il nous dit le cos de a, le compte c'est 2, donc cos de 2 égale à moins 0,41. Donc s'il y avait l'erreur tout à l'heure, c'est à cause du type de la variable qu'on a créé. C'est vrai, le type peut pas être un entier et que aussi cos, la méthode qui est là, ne peut pas passer là. Donc si nous voulons convertir le résultat de b en entier, là il va falloir que nous créons, comme dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment quitter des réels à venir en entier. Je vous ai montré en faisant passer par le biais d'un tuyau, en créant un entier. En créant un entier, par exemple, pour revenir à un entier, je vais dire int c égale à quoi? Je vais dire int c égale à, là ici nous spécifions le type. Si c'est un entier, nous voulons le convertir, vous mettez int dans la parenthèse et derrière vous mettez le nom de la variable. Après vous mettez un point virgule et la magie est faite. Déjà ici c'était la méthode dont je vous ai parlé dans les cours précédents sur la conversion des valeurs numériques. Donc c'était ça juste pour vous rappeler. Donc si vous voulez convertir le résultat qui est ici en entier, c'est comme ça. Vous devez faire créer une variable comme un système de tuyau. La variable en passant ici, il va devenir un entier et il va ignorer l'ensemble des parties décimales. Donc c'était un peu ça sur ce tuyau. Donc nous allons continuer avec les types de fonctions. Donc on a pas mal assez trop de fonctions ici. Nous avons même encore la fonction pow. La fonction pow, comme vous l'attendez, PW, ici c'est une méthode qui prend en paramètre deux valeurs. Cette fonction, on les appelle souvent fonction à puissance. Si vous voulez calculer un nombre à puissance, d'abord, le premier paramètre spécifie la valeur dont vous voulez calculer sa puissance, puisque nous c'est le contenu de a, nous mettons a, après virgule, et vous spécifiez maintenant la puissance. Vous voulez calculer a à la puissance combien? Supposons que j'ai dit a à la puissance 2. Vous voyez déjà, c'est ce qui signifie. La méthode power prend deux paramètres. La valeur à élever à la puissance et ici à virgule la puissance. Donc si je compile, il va nous donner, logiquement nous avons 2 à la puissance 2, nous donne combien? Nous donne exactement 4. Donc si nous compilons, vous allez voir, il dit, voilà, il nous donne le résultat 4 ici. Mais puisque j'ai pas signé, voilà, notre message, ça paraît un peu bizarre devant les gens. Je vais dire la puissance. Voilà, ça c'est la puissance et voilà. La puissance, vous avez vu, non, il a calculé la puissance. La puissance est 4,00. Puisque c'est réel, il va toujours l'accompagner avec la partie décimale. Donc, vous pouvez aussi calculer 2 à la puissance 4 qui va nous retourner logiquement 16. Donc, c'est un peu ça. La méthode POW permet de calculer les fonctions, la puissance des valeurs, mais en prenant deux paramètres. Le premier paramètre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la valeur à élever. Et le deuxième paramètre, c'est la puissance. Donc, nous allons encore voir autre méthode aussi de maths qui est beaucoup utilisée, que nous allons utiliser dans des TP bientôt tout à l'heure après cette vidéo. Nous avons la méthode SQRT. Cette méthode permet de calculer la racine carrée d'une valeur. Donc lui il prend qu'un seul paramètre. Donc le paramètre c'est quoi? Soit la valeur ou bien le contenu de cette variable. Puisque nous avons déjà créé une variable a, donc nous voulons prendre son contenu, donc directement on copie le nom de la variable a ici. On a dit quoi? On a dit double, c'est le réel b prend comme valeur mat la racine de 2. Donc quand nous compilons, il va faire sortir la racine carrée de 2. C'est ce qui est ici 1,41, comme nous les chevaliers mathématiciens nous le savons déjà. Mais bon, nous pouvons enlever 4 et nous saisissons des valeurs de notre main. Donc supposons que je mets 4, j'ai dit de me donner la racine carrée de 4, il nous donne 2 exactement comme c'est ça. Donc j'espère que vous comprenez ça. Ce sont des approches que je vous fais à l'initiation de cette bibliothèque qu'on appelle maths. Donc il a assez, nous n'avons même pas parlé même ici de sinus. Donc la méthode aussi sinus fait les mêmes choses aussi, sin, et vous donnez la valeur. Puisque moi j'ai tapé une valeur entière à main levée, il nous dit sinus de 4 est moins 0,75. Et si je dis sinus de a, voilà la variable qui est là, je compile, il nous dit que sinus de a est 0,90. Si je dis encore sinus de 0, le sinus de 0 c'est toujours 0, tandis que cos de 0 n'est pas 0. Donc je vais dire par exemple cos de 0, voilà, cos de 0 est 1. Donc au fait les amis, c'était un peu ça avec les objets, les méthodes de base de notre bibliothèque maths. Nous avons déjà vu log, nous avons déjà vu pow, nous avons déjà vu SQRT, nous avons déjà vu sinus. Vous pouvez même voir max
cette fonction qu'on appelle max permet de retenir le maximum d'une valeur. Donc ici, supposons le maximum, supposons que je vais calculer le maximum de A ici. Donc ici, pourquoi max ne fonctionne pas? Parce qu'on ne peut pas calculer le maximum d'une valeur seulement. Il faut un ensemble de valeurs pour calculer son maximum. Donc c'est pour cela il y a une erreur ici. Donc il faut avoir un ensemble ou soit une liste, mais je ne vais pas aborder cette partie là ici parce que nous allons le faire dans les cours un peu plus avancés devant. Donc merci, c'était tout pour cette vidéo. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et nous allons faire un TP après cette vidéo qui va consister, comme je vous l'ai dit, à la résolution des équations du secondaire. J'espère que vous avez tous les outils nécessaires dont je vous ai donné depuis le début de ces cours là pour qu'ils puissent, vous savez, tout ce que je vous ai donné peut nous permettre de créer un programme qui résout les équations du second degré. Alors merci, n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager de plus à faire des vidéos et des formations, et n'hésitez pas de me laisser des commentaires afin que je puisse améliorer ma qualité de formation. Merci, on se retrouve dans la vidéo prochaine.